Parashat Beshalach. Je pense qu'il est assez difficile de commencer Parashat Beshalach par Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, c'est, on va dire, la suite et le maquet le patiche, comme on dit en hébreu, la concrétisation finale de la sortie d'Égypte. Rabotai, tous les ans, en vérité, quand on passe ces parachiotes depuis Shemot jusqu'à Beshalach, on doit vivre l'esclavage et la sortie, puisqu'on a une mitzvah répétée 50 fois dans la Torah, à peu près 50 fois dans la Torah, de se souvenir de la sortie d'Égypte. Il faut savoir que la sortie d'Égypte, c'est un des fondements. Se souvenir de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est un des fondements de notre vie. La Torah, c'est la vie. Et celui qui vit avec le souvenir de Yetziat Mitzrayim, alors, Béhémet, sa vie est différente, sa Torah est différente, ses mitzvot sont différentes, son olam hazé, son olam haba sont différents. C'est une mitzvah répétée d'ailleurs dans plusieurs mitzvot, dans les 613 mitzvot. Yetziat Mitzrayim. Donc on ne peut pas commencer à parler de Parashat Beshalach par le début de Parashat Beshalach. Je pense qu'il faut lier ça avec les autres parachutes d'avant. Alors je vais juste décrire un petit peu pour qu'on comprenne ce qui s'est passé dans Parashat Shemot, Vaïra, Bo. Là-bas, au début, il y a l'esclavage qui est décrit au début de Parashat Shemot. Après, dans Parashat Vaïra et Parashat Bo, principalement, on parle de la mission qu'Akadosh Baruch Hu a nommé Moshe pour aller délivrer les Bnei Israël, c'est-à-dire nous, pour nous délivrer de l'Égypte. Et un des moments importants dans ces parachutes-là qu'il faut réfléchir, c'est les Sermakot, les 10 plaies. Alors les Sermakot, il faut savoir que ça a pris 1 an. En général, 10 plaies, il y avait 1 semaine de plaies, 3 semaines de répit. Donc on va dire que si on veut décrire un petit peu ce qui s'est passé pendant la période des 10 plaies en Égypte pour les Égyptiens, c'était, Pachout, l'effondrement, la crise, je ne sais pas si on peut imaginer ce que c'est. À l'époque, quand on n'a pas d'eau, 1 semaine où toute l'eau se transforme en sang, c'est un exemple. Les souffrances, c'est indescriptible. On ne peut même pas s'imaginer le niveau de souffrance qu'ont connu les Égyptiens à ce moment-là. 1 semaine où il n'y a pas d'eau. Mais quand je dis il n'y a pas d'eau, c'est il n'y a pas d'eau. On ne peut pas avoir de l'eau, puisque même quand on achète une bouteille d'eau minérale d'un juif, quand elle passe dans la main de l'Égyptien, elle se transforme en sang. Donc 1 semaine, je ne sais pas comment, je pense que selon la médecine, quelqu'un qui ne boit pas pendant 1 semaine, il meurt. C'est sûr. Pas boire pendant 1 semaine, hein? 3 jours. Donc au bout d'1 semaine, il meurt. Donc ils étaient obligés, pour pouvoir vivre, par contre ce que Akadosh Baruch Hu a permis, c'est de payer très cher pour avoir un verre d'eau. Très très cher pour avoir un verre d'eau. C'est de là qu'a commencé d'ailleurs la richesse. Alors d'abord il faut savoir que c'est une grande souffrance, très grande souffrance pour l'Égypte pendant 1 an. Bon, c'est le réca, c'est le décor dans lequel commence notre paracha. Et là, notre paracha commence par... Le premier mot de la paracha, c'est un chidouche atsum. Vayhi beshalach paro et ha'am. Lorsque il a envoyé Paro le peuple. Beshalach, il a renvoyé le peuple. Premier mot, c'est Vayhi. Le Midrash dit Ein Vayhi ela lashon tsa'ar. Quand il y a marqué Vayhi, Vayhi bimei Achashverosh. Ouais, quand il y a marqué Vayhi, c'est lashon tsa'ar. Ça annonce que c'est un malheur. C'est quoi le malheur qu'il y a au début de la paracha? Chidouche, c'est un double chidouche. Ouais, double chidouche. Je vais expliquer pourquoi c'est un double chidouche. C'est parce que Pharaon donc, il était peiné d'avoir libéré les Bnei Israël. Et il a dit, vaïli, ça rappelle ce qu'a dit Paro au moment où il a renvoyé les Bnei Israël, vaïli, sheshilachti et Bnei Israël. Malheur à moi que j'ai renvoyé, j'ai libéré les Bnei Israël. Alors pourquoi je dis que c'est un double chidouche? Le petit chidouche, c'est parce que on voit que même quand c'est un goy qui a un malheur, alors c'est la shonsar, puisque c'est Paro ici, en l'occurrence, qui est peiné d'avoir libéré les Bnei Israël. Et malgré tout, la Torah dit vaï, la shonsar. Donc même quand le tsar il est chez les goyim, la Torah dit vaï. De là on apprend un grand yesod que même quand c'est un goy qui souffre, et pas n'importe quel goy, hein, Hitler, Paro, vaï, la Torah dit que c'est la shonsar. On marque ici
Le Lachon Tsar. Mais ça, c'est le petit chidouche. Le grand chidouche. Ah. Je comprends pas, là. Pendant 1 an, ton pays, qui était la puissance numéro 1 au monde, a complètement flanché. Plus d'économie, plus de richesse, la population, elle est déprimée, le sang, les grenouilles, les sauterelles, la grêle. Chaque plaie, c'était pachat pradim. Et même moralement, c'était très dur. Pourquoi? Parce que chez les Béné Israël, c'était tout va bien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. Au contraire, les Béné Israël, c'est le kiff, c'est la détente. Alors, les Béné Israël, ils partent, c'est fini. Il n'y a plus de diplé, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de crise. Moi, j'imagine toujours que quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, les Égyptiens se sont reposés. Ça, il n'y a plus de souffrance. Et la Torah nous dit non. Paro, il a de la peine. Vaï Béchalach Paro. Là, Paro, il est mitztaher d'avoir renvoyé les Bnei Israël. Et la question, ça c'est le grand chidouche, la question se pose, pourquoi tu es mitztaher? Arrête, maintenant tu souffres plus. Maintenant, ça y est, tu as le repos. Alors pourquoi il est mitztaher? Pourquoi il est mitztaher? C'est pourquoi il a de la peine et il souffre d'avoir envoyé les Bnei Israël alors qu'en l'occurrence, ça a dû être un soulagement pour les Égyptiens. Les deux. Je veux dire, le regret fait partie de la souffrance. Ouais? C'est fin, c'est très fin. J'apprécie beaucoup la remarque. Mais le regret fait partie de la souffrance, Ken. Alors, on va essayer d'expliquer. La première chose qu'il faut savoir, pourquoi Paro, il regrette et il souffre d'avoir renvoyé les Béné Israël alors que l'Égypte, maintenant, est au repos, c'est que il y a un klal une règle dans la nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans ce monde, c'est que là où il y a des Juifs, il y a de la bracha. Pourquoi? Comme ça. Et donc, Paro qui renvoie les Juifs, il n'y a plus de bracha. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a des souffrances, mais c'est peut-être mieux d'avoir les souffrances quand on a le shefa, on a la bracha, on a l'abondance, plutôt que de ne plus avoir de souffrance d'un côté, mais on n'a plus de bracha. Donc le Maguid Medouvna, il dit ça. Il dit qu'en vérité, le regret et la souffrance que Paro avait au moment du renvoi des Juifs, c'est parce qu'il a réalisé, il a vu et il a compris qu'à partir de maintenant, l'Égypte, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, comme aujourd'hui, l'Égypte, c'est quoi aujourd'hui? Depuis que les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, il n'y a plus de shefa, il n'y a plus de bracha. Et Yoter misait plus que ça encore, que toute la raison pour laquelle il y avait l'abondance et la bracha en Égypte, c'était grâce aux Juifs. D'ailleurs, quand Yaakov Avinu est venu, le Nil est monté à ses pieds. Chez nos maîtres, on voit dans les Midrashim comment l'Égypte est montée avant Yaakov, grâce à Yosef. Quand il y a eu les 7 ans de famine, le seul endroit au monde où il n'y avait pas de famine, c'était en Égypte. Et c'était grâce à Yosef. Donc la première raison pour laquelle Paro était Betsahar, c'est parce qu'il a réalisé qu'avec le départ des Bnei Israël, il n'y a plus de bracha. Et un goy, quand il n'y a pas la bracha, je parle de bracha matérielle, ouais. Quand il n'a pas de bénédiction dans l'argent, dans l'économie, dans le pays, alors la Malichaïm, et l'Égypte à partir de maintenant, à partir de la sortie des Bnei Israël, c'est devenu un pays du tiers-monde. Presque. Ça, c'est la première réponse. Mais je voudrais vous proposer une deuxième réponse extraordinaire. Les deux réponses sont vraies, Ken. Je voudrais proposer pourquoi Paro il était mitztaher quand il a renvoyé les Bnei Israël. Il y a une Gemara dans Masechet Sota, Rabotai. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une mitzvah très très importante. Une Gemara dans Masechet Sota qui dit comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Kol amelave et Ravero. Même la Gemara se trouve dans Masechet Sota daf Mem Vav Amud Bet 46b. Écoutez, c'est une mitzvah très très importante qui s'appelle Leviat Aoreach. Il y a une mitzvah mina Torah de raccompagner quelqu'un qui est invité chez vous. Et là-bas, vous voyez quelqu'un qui chas veshalom, merci. Merci beaucoup Amir. Quelqu'un qui chas veshalom ne raccompagne pas un invité qui était chez lui, c'est très grave. Marquez là-bas un lachon terrible. Ah? Raccompagner à la porte ou chez lui? J'y arrive. Alors la mitzvah, très bonne question. La mitzvah, elle est
qu'on doit raccompagner l'invité, ça suffit de le faire 4 amot. 4 amot, ça veut dire 2 mètres après la sortie de la maison. Et même, il y en a qui disent que ça peut être même 4 psiotes, on va voir 4 pas. Mais en tout cas, la mitzvah, elle est que quand tu reçois un invité chez toi à la maison, ne le laisse pas, toi tu restes assis, et tu le laisses partir. Tu dis, allez, merci d'être venu, et là tu te remercies, ouais, merci de m'avoir invité, bonne journée. Et toi tu restes assis, tu ne le raccompagnes pas. Alors en soi, c'est un problème, si on ne le raccompagne pas, et le fait de le raccompagner, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. D'ailleurs, voilà, c'est ce qui a marqué maintenant. Je vous ramène la source, elle est dans Masechet Sota Memvav Amudbet, Amar Rav Yehuda Amarav, Kol Amelave et Travero, Arba Amot Ba'ir. Toute personne qui raccompagne son ami, Arba Amot Ba'ir, ça veut dire depuis l'entrée de sa maison, il fait avec lui 4 amot, 2 mètres. Alors, Mouvtar, il a une protection, celui qui sort, chez Eno Nizok, qu'il n'aura pas de dommages. Ça veut dire qu'il est protégé par le livouille du propriétaire de la maison, le fait que le Baal Habayit a accompagné celui qui est invité chez lui, alors ça crée une protection pour celui qui sort. Le Maharsha, il explique pourquoi. Parce que le fait que tu l'as accompagné, ça montre que tu t'inquiètes pour son bien-être. Toi, ta volonté, ça aurait été de l'accompagner même jusque chez lui. Ça aurait été ta volonté, ouais, Michael, tu aurais été prêt de l'accompagner jusque chez lui, mais tu ne peux pas l'accompagner jusque chez lui. Alors, tu exprimes ton ratson en faisant 4 amot. Tu exprimes ta volonté de le raccompagner jusque chez lui en faisant ces 4 amot. En faisant ces 4 amot, là, tu crées un ratson, et retson irait aviase, il dit le Maharsha, et Akadosh Baruch Hu, il fait la volonté de ceux qui le craignent. Donc, comme toi, tu as fait cette mitzvah, et tu as exprimé de cette manière ta volonté de raccompagner l'invité chez lui, alors, Kaviachol, il y a des malachim qui vont protéger des anges qui vont protéger l'invité. Comme ça, la Gemara a dit, selon l'explication du Maharsha. En tout cas, on voit qu'il y a une mitzvah très importante, c'est hyper important à Botaï, que quand vous invitez quelqu'un chez vous, ne le laissez pas partir sans leur accompagner 4 amot, au moins 4 amot. Ken, il y en a qui sont marmirim qui font plus. Mais des fois, ça dérange l'invité. Ouais. L'invité, il a envie d'être seul un petit peu, et là, il ne le lâche pas. 4 amot, tu fais 4 amot, ça suffit. C'est pas la peine de faire plus. Si tu vois qu'un invité, il te dit j'ai peur, je sais pas, tu peux plus. Mais la mitzvah, c'est 4 amot, 2 mètres. Tu leur accompagnes 2 mètres à partir de ta porte. Nissim. Oui, à partir de la porte d'entrée. Et celui qui ne fait pas, si je me rappelle bien, je n'ai pas revu, je n'ai pas eu le temps de revoir, le Rambam, je crois, il dit, c'est même la Gemara. Tout ce qu'il dit le Rambam, c'est de Chazal. Keilou shofer damim. C'est comme si qu'il le tuait. Celui qui reste assis et qui ne raccompagne pas l'invité de 4 amot, c'est comme si qu'il le tuait. C'est très vexant. Moshe! Qu'est-ce que je te kiffe? T'es beau, vas-y. Ça peut être n'importe quelle personne. Excellente question. Ça peut être n'importe quelle personne, mais si c'est le chef de maison, c'est mitzvah mina moufra. Ça veut dire c'est le top, c'est l'idéal. Parce que l'invité, qu'est-ce qu'il comprend? La personne la plus importante, c'est le Baal Habayit. Il se fait raccompagner par le Baal Habayit. Waouh! Alors ça lui donne encore une meilleure argasha, un meilleur sentiment. Il n'y a que les bombes qui posent des questions là. Hein? Des questions. Vas-y, 2 questions, ouais. Vas-y, avec plaisir, vas-y. La première question, c'est, disons, c'est une femme. Le Baal Habayit, c'est un homme. Non. Donc c'est sa femme qui accompagne. Voilà, excellente question, très bien. Deuxième question, est-ce que si tu l'accompagnes jusqu'à... Non, je répète. Le technicien, il veut que je répète. Il a posé la question, si une femme, elle est invitée, alors il faut que ce soit la Baalat Habayit, la femme, la maîtresse de maison qui raccompagne la femme. Un homme ne raccompagnera pas une femme, et une femme ne raccompagnera pas un homme. Très bien. Deuxième question. Est-ce que ça serait possible de tuer l'invité si tu l'accompagnes jusqu'à la porte? Quoi? Est-ce que quoi? Parce que tu as dit que c'est comme si tu tuais l'invité Ouais. si tu t'assieds et tu laissais... Voilà. Mais si tu raccompagnes jusqu'à la porte, tu poses la question. Ouais, c'est la même chose, c'est Bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Très bonne question. Peut-être que c'est différent parce que tu as montré que tu voulais, mais tu n'es pas sorti 4 amot. Bon, il faut voir. Il fait froid ou je sais pas, Ouais, tu fais un peu moins, quoi. Mais tu as montré. t'as eu la volonté. Et fait très jolie question, je ne sais pas. Très jolie question, très bonne question. Alors, Gabriel, alors là, c'est vraiment que les... Voilà, tous ceux qui posent des questions, ils confirment vraiment qu'il n'y a que des bombes qui posent des questions. Vas-y, Gabriel. Pourquoi c'est de la Torah? Ah, d'où est-ce qu'on apprend? Je ne me rappelle plus dans la Gemara. Mais la Gemara, elle ramène Egla Arufa, voilà, Egla Arufa. Il y a marqué là-bas dans Egla Arufa qu'il y a des nous, le chafrou et Adamazé, parce qu'on a vu un homme mort, bah derrière, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Et là-bas, il y a marqué que
on ne l'a pas laissé partir sans lévia. Voilà, on ne l'a pas laissé partir sans raccompagnement. On est propre. On n'a pas fait cette avéra de ne pas le raccompagner parce que si on ne l'avait pas raccompagné, ça aurait été compréhensible pourquoi il est mort. C'est Noravam. De ne pas raccompagner un invité, c'est Pachat Pradim Rabotai. Terrible, terrible. On peut revenir à nos moutons, il y a d'autres bombes qui vont poser des questions. Alors on revient à nos moutons. Alors Rabotai, écoutez bien le chidouche maintenant. Écoutez. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. La même Gemara juste au-dessus. Aïe. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Bishvil arba psiot. Pour 4 pas. Chez Liva Paro, qui était le roi de l'Égypte à l'époque d'Abraham. Le Abraham, quand il y a eu l'histoire, l'épisode dans la Torah, que Paro a pris Sarah et qu'il a été puni, après il y a marqué qu'il a rendu Sarah à Abraham, et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a marqué dans le pasuk chez Neymar, Vaïtsa valav Paro anashim, Paro a mis des hommes autour d'Abraham et Sarah quand il les a renvoyés, Vaïshalichu oto vaïtishto, ils l'ont renvoyé, Abraham, avec sa femme de l'Égypte. Et il y a marqué de ce passage qu'on apprend que Paro a fait 4 pas pour raccompagner Abraham et Sarah de chez lui. Grâce à ces 4 pas, Nishta'abed bevanav arba me'ot shana. Alors, il a pu asservir ses enfants 7 générations plus tard, ou 3 générations plus tard, puisque c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 tribus, à partir des 12 tribus, donc 5 générations plus tard, Paro, son descendant, a pu asservir les descendants d'Abraham Arba Me'ot Shana, 400 ans, chez Nehemar, Va'avadoum, Ve'inu Otam, Arba Me'ot Shana. Voilà la Gemara. Que les Égyptiens ont asservi avec difficulté les Bnei Israël 400 ans. Pourquoi 400 ans? Parce qu'il a fait 4 pas. Ça veut dire Paro, il a fait la mitzvah de Livouï, il a fait la mitzvah de raccompagner des invités, un peu forcés, mais en tout cas il a fait. Et il a fait 4 pas. Chaque pas l'a fait gagner 100 ans de shi'aboud, d'esclavage, que son petit-fils, son descendant, le paro numéro je ne sais pas combien, a pu asservir les Bnei Israël qui étaient les descendants d'Avraham Avinu. Vous entendez ce qui a marqué là? D'abord, on voit une chose ici, quelque chose de terrible. Est-ce que vous pouvez évaluer ce que c'est un pays qui a des esclaves pendant 100 ans? C'est une richesse, chez Enkedugumata, on ne peut même pas comparer. C'est quoi? Ça veut dire, 100 années d'esclavage de Bnei Israël, les Égyptiens, ils étaient à un niveau de bracha et de je ne parle pas du shefa que j'ai parlé au début du shiur, je parle de ce que c'est d'avoir pendant 100 ans dans tout le pays des esclaves. Pour un pas que Pharaon a fait pour accompagner Abraham, il a eu 100 ans de shi'aboud. Ça, c'est ce que la Gemara nous dévoile. Maintenant, il faut savoir qu'on peut se tromper dans la compréhension de cette Gemara. Ce n'est pas à cause des 4 pas que Paro a fait qu'on a été asservi pendant 400 ans. On a été asservi pendant 400 ans à cause de Brit Ben Abetarim. On a étudié dans Parashat Lech Lecha, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Yadoa teda ki ger yeh zaracha beretz lo lahem, va'avadoum ve'inu otam arba me'ot shana. Ça veut dire, Brit Ben Abetarim, c'est la, comment on dit en français, Brit Ben Abetarim? L'alliance des morceaux. C'est à ce moment-là qu'a été décrété l'esclavage de nos pères en Égypte pendant 400 ans. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Bame Eda. Bame Eda, comment je vais savoir que tu vas me donner la terre? Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Yadoa Teda Kiger Yezaracha Beret Sulaim. Tu demandes, Bame Eda, toi qui es le premier des Mahaminim, tu demandes comment je vais savoir que je vais hériter de la terre. À cause de ça, il y a eu le décret de l'esclavage pendant 400 ans en Égypte. Yadoa Teda Kiger Yezaracha Beret Sulaim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est à cause de Brit Ben Abetarim ou c'est à cause des 4 pas que Paro a fait pour accompagner Avraham et Sarah? La réponse, elle est claire. C'est que les 400 ans d'esclavage, ils ont été déclarés et décrétés à l'époque de Brit Ben Abetarim, c'est sûr. La question, elle était où? Où ça allait se faire? Grâce au Arba Psiot, aux 4 pas que Paro a fait pour accompagner Avraham et Sarah, alors Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça serait en Égypte. Un pas, 100 ans. Ça serait en Égypte que les 400 ans se passeraient, les 400 ans du décret de Shiaboud, de l'esclavage, ça sera en Égypte. Donc les sikoum, maintenant on résume. Les 400 ans d'esclavage ont été décidés à Brit Ben Abetarim.
En Égypte, ça s'est décidé grâce à Paro qui a fait 4 pas pour accompagner Abraham et Sarah, et par le mérite de ces 4 pas, alors il a reçu 400 ans d'esclavage. Il a reçu l'esclavage qu'on devait faire en Égypte. D'accord? Maintenant, si c'est ça, vous savez tous combien d'esclavage on a fait en Égypte? Ah, 210 ans. Alors Paro, il aurait pu dire, hé, ils ont fait que 210, tu m'as promis. Et je vous promets que Paro, il savait ça. Tu m'as promis 400 ans, il manque 190 ans. Si pour 4 pas, il y a 400 ans, quand on regarde les dates, on a passé en Égypte pas plus de 210 ans. Alors pourquoi Paro n'a pas réclamé ces 190 années? Il y a un Yalkut Shimoni qui nous dévoile. La paracha de la semaine dernière. Après Makat Bechorot, il y a marqué, je vous lis la chaîne du Passouk, que Paro s'est levé, il a dit Kumu tseu mitochami. Paro s'est levé, il cherchait Moshe et Aaron, et quand il les a trouvés, il leur a dit Kumu, levez-vous, tseu mitochami, sortez de mon peuple. D'accord? Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Ksheba Paro vedafa kebepitro shel Moshe et Aaron. Lorsque Paro est venu, dans la nuit du Makat Bechorot, après la mort des premiers-nés, quelques instants après, il a enfin trouvé l'endroit où se trouvait Moshe et Aaron. Il a frappé à leur porte. Amar lahem kumu tseu. Levez-vous et sortez. Maintenant, il a compris. Les premiers-nés sont morts. Levez-vous et sortez. Amroulo. Ils ont dit, Moshe et Aaron, chez Agid Befiv, que Paro dise avec sa bouche, dit, Are atem birshutrem. Are atem avadal shel HaKadosh Baruch Hu. Tu veux qu'on sorte? Attends. Avant, tu vas prononcer la chose suivante. Are atem birshutrem. Are atem avadav shel HaKadosh Baruch Hu. Je vous libère, moi qui suis le propriétaire de ces esclaves, et je déclare que vous êtes les serviteurs à partir de maintenant d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Midrash dit, Itril Paro, il a commencé à crier. Areatem birshutrem, vous êtes des hommes libres. Et sa voix, il dit le Midrash, sa voix s'est fait entendre dans toute la terre d'Égypte, Ma'alach Arba'im Yom. Il y a eu un es, que quand Paro a crié, Areatem birshutrem, cette fameuse nuit, où Moshe et Aaron lui ont demandé de dire, lui il a crié, et il y a eu un es que dans toute la terre d'Égypte, Ma'alach Arba'im Yom, ça veut dire une distance que si tu marches pendant 40 jours, tu arrives jusque là-bas. On a entendu la voix de Paro qui a hurlé, qui a dit, vous êtes des hommes libres, vous êtes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Il est dit, les shavar aitem avadai. Au passé, jusqu'à maintenant, vous étiez mes serviteurs. Mikan ve'elach atem avdei Hashem. À partir de maintenant, vous êtes les serviteurs d'Hashem. Beotasha, le Midrash termine et dit, à ce moment-là, ayu omrim alléluia, alléluia avdei Hashem. À ce moment-là, ils ont dit, on loue Hashem, nous les serviteurs qui sont avdei Hashem, qui sont les avdei Hashem, velo avdei Paro. C'est intéressant, c'est Atkan le Midrash. C'est intéressant de voir que. Qu'est-ce qui est intéressant là? Il y a beaucoup de chidouchim, mais un chidouche que je voudrais, pas un chidouche, je remarque ce que le Midrash dit avec vous, c'est qu'il n'y a pas eu de transition entre Avdei Paro et Avdei Hashem. Hein? Il n'y a pas eu un moment où on était entre les deux. Paro, il a dit, vous étiez jusqu'à maintenant Avdei Hashem, vous étiez jusqu'à maintenant Avdei Paro, à partir de maintenant, vous devenez Avdei Hashem. Oh, on veut des hommes libres! Ah, t'as rien compris. La liberté, c'est être Avdei Hashem. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on a envie. Katouf, regardez Rabotai. Il y a marqué dans ce Midrash qu'un homme libre, c'est Eved Hashem. Un homme libre, c'est quelqu'un qui est serviteur d'Hashem. Puisque, sinon, c'est pas possible. Moshe et Aaron, ils ont demandé à Paro qu'ils disent quelque chose qui va se contredire. Dis, vous êtes des hommes libres. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Vous êtes des hommes libres. Jusqu'à maintenant, vous étiez serviteurs de Paro. Maintenant, vous êtes des serviteurs d'Hashem. Non, tu t'es trompé. Non, on recommence. Tu dois dire, vous êtes des hommes libres. Mais non, ils n'ont pas dit ça. Parce qu'être serviteur d'Hachem, c'est un autre libre, c'est être un homme libre. Il n'y a pas de doute, Rabotai. Un homme libre, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui fait ce qu'il a envie, c'est pas la définition de l'homme libre. Là, dans ce midrash extraordinaire, on a le dévoilement, la vraie définition de la Torah. Qu'est-ce qui s'appelle Ben Chorin? Qu'est-ce qui s'appelle un homme libre? Plus tu es Eved Hachem, plus tu es libre. Plus tu fais attention à ce que la halakha elle demande, plus tu es un homme libre selon la définition de la Torah. C'est-à-dire selon le Hémet. Mais si tu es quelqu'un qui fait ce qu'il a envie, il n'y a pas plus prisonnier que toi. Tu es prisonnier de tes envies.
Tu fais ce que ton ventre il a envie. Tu fais ce que ton corps il a envie. Tu fais pas ce que ta tête elle a envie. Tu fais pas ce que ton esprit comprend. Alors que Eved Hashem, c'est quelqu'un qui arrive à dominer son Yetzer Hara, c'est quelqu'un qui arrive à contrôler ses pulsions, et c'est quelqu'un qui arrive à être Eved Hashem, ça veut dire je veux faire la volonté de mon Créateur. Ça, c'est un homme libre. Et c'est ce que Paro il dit. Jusqu'à présent, vous étiez les serviteurs de Paro. À partir de maintenant, vous êtes des hommes libres, c'est-à-dire serviteurs d'Hachem. Serviteur d'Hachem, c'est un homme libre. En tout cas, voilà, c'est une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc, Paro lui-même, la nuit de Makat Bechorot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Meshacher et Avadav. Il a fait ce qu'on appelle, selon le langage de la Gemara, il a libéré ses esclaves. C'est comme si qu'il avait écrit un shtar. Il a dit, je déclare que mes esclaves ne sont plus mes esclaves. Il a fait lui-même le soir de Makat Bechorot. Donc maintenant on a la réponse. On a posé une question, pourquoi Paro, il n'a pas réclamé les 190 années qui restaient à la promesse? Arba Psiot, Paro, son arrière-grand-père, il a fait 4 pas, grâce à ça il a gagné 400 ans d'esclavage. Mais non, les Israël, ils étaient que 210 ans en Égypte. Réponse, lui-même il les a libérés. La nuit de Makat Bechorot, Paro a libéré les esclaves. Paro nous a libérés. On est devenus Avdei Hashem. Bien qu'il n'y a que 210 ans qui sont passés. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils réclament maintenant? Hashem, il reste encore 190 années. Mais non, tu les as libérés toi-même. C'est ça la deuxième réponse. Vahi Beshalach Paro. Paro, il était mitzter. On a posé une question de quoi il était mitzter. Alors on a dit première réponse, c'est vrai, il n'y a plus de Shefa. Il n'y a plus de Shefa en Égypte. Les Juifs, ils sont partis, il n'y a plus de Shefa. Mais deuxième réponse, c'est que lui, pourquoi il était mitzter? Parce qu'il savait qu'il pouvait avoir 400 ans d'esclavage. Et lui-même a renoncé à 190 années pour que les Bnei Israël sortent de chez lui, grâce à Moshe et Aaron qui lui ont demandé de dire, dis qu'on est des hommes libres. Et il a dit, vous êtes des hommes libres. Alors tu vas pas réclamer maintenant 190 ans. Maintenant il se mord les doigts. Va, je suis l'artier de Bnei Israël. Malheur à moi que j'ai renoncé à 190 ans d'esclavage, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui-même avait décrété 400 années grâce aux 4 pas que mon arrière-grand-père a fait. Mais comme j'ai dû, les chaléars, j'ai dû moi-même libérer de manière officielle et de manière, selon la halakha, j'ai dit, Arei atem b'nechorim. J'ai déclaré que vous êtes des hommes libres. Je ne peux plus revenir en arrière. Oh, il a fait mieux. C'est pour ça que Moshe et Aaron, ils ont... Tu connais les Juifs, Moshe et Aaron. Ils ont dit, attends, tu veux qu'on sorte? Dis, parce qu'ils savaient, Moshe et Aaron, qu'ils avaient 400 ans à passer en Égypte. Alors ils ont dit à Aaron, voilà, très bien. Ils ont dit à Paro, voilà, tu veux qu'on sorte? Tu déclares maintenant, selon la halakha, qu'on est des hommes libres. Alors, ils ont dit, arrêtez, Benechorim, jusqu'à maintenant vous étiez avec des Paro, à partir de maintenant vous êtes avec Hachem. On peut sortir. Et donc il ne pourra pas réclamer une seconde de plus en Égypte. Et comme il a très bien soulevé maintenant Jérémie, si Paro n'avait pas dit ça, même après Makat Bechorot, on ne serait pas sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a Xéra de 400 ans. Mais comme Paro lui-même a libéré, on a pu sortir au bout de 210 ans. Moshe. Quand Moshe Rabbeinu était devant le buisson ardent, Hachem il a dit, il est temps que je libère mon peuple. Oui. C'est-à-dire que même sans Pharaon, il serait forcément sorti quoi qu'il arrive, sans les paroles de Pharaon. Tu veux dire que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Oui, libère mon peuple. donc j'ai pas besoin de Pharaon, c'est ça que tu veux dire? Alors il y a Arbe Drachim là, Makom. Akadosh Baruch Hu, il a des Drachim, il a des plans qu'il veut réaliser de manière droite et de manière juste. Maintenant justement, c'est ce qu'on va voir dans la suite du Shiur Bezrat Hashem. Mais Une seule personne peut avoir de l'influence sur tout un peuple. Et est-ce que si on n'était pas esclave, s'il n'avait pas fait ces 4 pas, est-ce qu'on n'aurait pas été esclave? non, j'ai dit ça oui, parce que dans Brit Ben Abetarim, déjà, Kadosh Baruch Hu, il a décrété qu'on devait passer 400 ans d'esclavage. C'est pas sinon qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait fait les 4 pas. Pardon C'est pas sinon que quelqu'un d'autre aurait fait les 4 pas, d'autres choses qui... D'accord. L'Égypte, en tout cas, c'est l'Égypte qui a été choisie grâce aux 4 pas que Paro a fait. D'accord? Nous, nos 400 ans d'esclavage, on devait les faire quoi qu'il arrive. D'accord? En tout cas, je vais revenir sur un des nécoudotes que tu as parlé maintenant, Meir. C'est ici, de là, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que nos actions, elles ont un impact. Toujours, j'en parle, Ken. C'est quelque chose que je reviens sur. Je le dis pour moi, hein, ceux qui veulent profiter, qui l'écoutent, mais je le dis pour moi pour me renforcer. Parce qu'un homme, normalement, il n'est pas conscient de l'importance de ses actions. En vérité, on ne réalise pas c'est quoi l'importance de nos actions. Regardez, là, un pas qu'un homme, il a fait. Maintenant, un homme, c'est qui? Vous allez me dire, c'est Paro. Paro, c'est un Méler.
Ah, je ne suis pas un Melech, moi. Oh, chas shalom. Paro, c'est un Melech qui n'est pas juif. Mais toi, tu es juif. Et un juif, même si c'est le plus petit des juifs, il est plus important que le plus important des goïs. Ça, il faut savoir. Il faut vivre avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le matin, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo asani goy. Il faut rajouter melech goy. Il ne faut pas le dire, hein, mais il faut penser. Même un roi goy. Même si, d'abord, tu n'es pas petit. Tu es né juif, tu es anak. Tu es un géant. Pourquoi tu es un géant? Parce que chaque action que tu fais, chaque parole, chaque pensée, elle a un impact sur toi et sur ton entourage. Mais il n'y a pas de métiout un petit juif. Ça n'existe pas, c'est une contradiction. Si tu es juif, tu n'es pas petit. Mais là, on voit que même un goy, ce qu'il a reçu pour un pas, lorsqu'il a fait une mitzvah, regardez l'impact de ses actions. Et c'est exactement sur ça que je voudrais qu'on s'arrête. En deuxième partie, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer, d'approfondir, de réfléchir un petit peu sur ce Nekuda là de l'importance de nos actions. Oui, ouais, la réponse elle est oui. Ouais. Un homme qui fait une action, quand c'est une bonne action, quel est le salaire qui peut faire mériter à lui et à ses descendants? Toujours dans Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, lorsque Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham que ses descendants vont être esclaves en Égypte, il y a marqué Vacharechen, après l'esclavage, les Bnei Israël yetzou berichush gadol, sortiront avec une grande richesse. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, déjà, que lorsqu'on aura terminé l'esclavage, yetzou berichush gadol, ils sortiront avec une grande richesse. C'est quoi ce richush? C'est quoi cette richesse? Avant la sortie d'Égypte, on a lu la semaine dernière dans Parashat Bo, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Daber na be'ozne ha'am, parle, je t'en prie, aux oreilles du peuple, ve'ishalu ish mi'et re'u ve'isha mi'et re'uta, kle kesef ve'chle zahav. Et que chaque homme demande à chaque homme égyptien, et que chaque femme juive demande à chaque femme égyptienne de l'or et de l'argent. Plein d'or et plein d'argent. Vous connaissez tous l'épisode, okay? Alors, il y a une question qu'on pose, entre parenthèses, mais c'est du vol. C'est du vol. La réponse, elle est claire, c'est pas du vol. Pourquoi c'est pas du vol? Parce que les années d'esclavage, elles valaient bien plus que l'argent et l'or qu'on a pris en sortant d'Égypte. Et donc, au contraire, cet argent et cet or qu'on a pris des Égyptiens quand on est sorti d'Égypte, c'était une indemnisation pour l'esclavage qu'on a passé pendant 210 ans. Je ferme la parenthèse. En tout cas, on voit que Hachem, il demande à Moshe, Daber na be'ozne ha'am, va parler aux Juifs qu'ils prennent de l'or et de l'argent des Égyptiens. Ça, c'est avant la Yetziya. Donc, on a, je répète, résumé, ceux qui n'étaient pas avec moi peuvent revenir. Akadosh Baruch Hu, à Brit Ben Abetarim, il promet à Avraham Avinu qu'après la sortie, on va sortir avec une grande richesse. Yitzu bichush gadol. Avant la sortie, concrètement, Hachem dit à Moshe, Daber na be'ozne ha'am, parle, je t'en prie, aux oreilles du peuple, qu'ils prennent l'argent et l'or. Rashi là-bas, il dit au nom de nos maîtres, Ein la lashon bakasha. Quand il y a marqué na, c'est une supplication. Kaviachol Akadosh Baruch Hu a supplié Moshe. Je t'en prie, Moshe, dis aux Juifs qu'ils prennent de l'argent et de l'or. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de supplier Moshe qu'il supplie que les Juifs prennent de l'or et de l'argent? Il dit Rashi là-bas, écoutez bien la réponse. Chez Loyomar, Otot Tzadik, pour pas qu'ils disent cet homme pieux, c'est-à-dire Avram, Va'avadum ve'inuotam ki em baim. L'esclavage qui m'a promis à Brit Ben Abetarim, il a fait. Ve'achrechen yitzu bichush gadol lo ki em baim. Et après ça, la promesse qu'il m'a dit qu'ils doivent sortir avec une grande richesse, ça il n'a pas fait. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va voir Moshe, il lui dit Daberna, je t'en supplie, na, la Shon Bakasha, va leur dire, pour pas qu'Avraham Avinu ils disent qu'il a fait la première partie du décret qui était l'esclavage, mais il n'a pas fait la deuxième partie qui était de sortir Bichush Gadol. Attends. Comment vous gobez ça? Comment vous l'avez étudié ce Rashi? C'est quoi cette histoire-là?
Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'accomplir sa promesse pour pas que Avraham il dise Kadosh Baruch Hu, il a accompli sa promesse parce qu'il promet, il a accompli. Qu'est-ce qui est marqué dans son Rachid? Pour pas qu'Avraham. Le pshat, si ce n'était qu'Avraham Avinu aurait dit, j'aurais pas fait la promesse. Ah, Chas Shalom de dire une chose pareille. Ah ben c'est Mashikatou. Je veux accomplir, je veux accomplir ma promesse pour pas qu'Avraham Avinu dise. Il a fait juste l'esclavage, mais il n'a pas accompli que c'est pas possible. Ma pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Écoutez la réponse à votre taille. Nora Vayom. Nora Vayom. Nora Vayom. Le Maguid Miduvna, il ramène une histoire pour comprendre la réponse. Vous savez que le Maguid Miduvna, c'est extraordinaire. Maguid Miduvna, quand il a des couchiottes, la réponse, d'abord, il te raconte une histoire. En général, il te raconte une histoire. Et selon l'histoire, tu as la réponse à ta question. Il était une fois un garçon qui venait d'une famille pauvre. Il est parti travailler chez quelqu'un. Je vous la fais courte parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il est parti travailler chez quelqu'un. Et il a travaillé pour se faire de l'argent parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Une fois qu'il a fini le mois, il va voir le patron et lui dit « Patron, il faut me payer. » Alors le patron, il prend une bourse avec des pièces. Mais ces pièces-là, ce n'étaient pas des pièces qui avaient l'air brillantes et qui avaient l'air des pièces neuves. C'était des pièces assez usées, des pièces un peu abîmées, mais qui étaient au vers la sochère, comme on dit. Ça veut dire avec ces pièces, on pouvait aller acheter. C'était pas des pièces, c'était pas des fausses pièces. C'était des vraies pièces, mais elles n'étaient pas brillantes. Alors le patron, il va voir le garçon, maintenant il a 13 ans. Il dit, tiens, voilà ton salaire. Le garçon, il ouvre la bourse. Il dit, mais c'est quoi ces pièces-là? Elles sont abîmées. Non, je t'explique, mon chéri, regarde. C'est vrai qu'elles ont l'air abîmées, mais c'est des bonnes pièces. Tu peux me faire confiance, Ken. Vous savez, les enfants, des fois, ça m'est arrivé. Tu donnes à un enfant une pièce avec un... Elle est bonne, mais elle est un peu... Mais cool, elle est un peu effacée. L'enfant, il a peur. Pas effacée, elle est un petit peu... Elle a une sale tête, quoi. Ah, le fils, il dit... L'enfant, il dit, non, je veux des pièces, des vraies pièces, brillantes, belles. Il dit, attends, je vais pas chercher... Ou je vais chercher maintenant une bourse avec des belles pièces. Tu m'as promis que tu allais me payer, tu me payes avec des belles pièces. Mais je te dis que c'est des bonnes pièces. Je veux rien savoir. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Il appelle le père. Le père, il vient, il dit, regarde, tu peux dire à ton fils, s'il te plaît, que c'est des bonnes pièces? Le père, il ouvre la bourse, il regarde les pièces, c'est des bonnes pièces. Donne-lui quand même une bourse. Une bourse de pièces brillantes, neuves. Je comprends pas. Tu me dis que c'est des bonnes pièces, alors il peut recevoir cette bourse. Pourquoi tu me demandes de lui donner une bourse avec des pièces neuves? Il dit, regarde, je t'explique. Si cette bourse-là, tu aurais dû me la donner à moi, j'aurais accepté. Mais celui qui la reçoit maintenant, c'est un enfant de 12 ans. Il ne comprend pas c'est quoi des bonnes pièces si elles ont une sale tête, si elles sont un peu abîmées, elles sont mes coups de calotte. Lui, il veut voir des pièces neuves et brillantes. Alors donne-lui des pièces neuves et brillantes, je te demande. Et le patron, il a repris sa bourse, il est parti chercher des pièces neuves et brillantes, et il lui a donné. Voilà, Adkan le Machal. Si quelqu'un a compris le Nimshal, vous êtes fort. Si quelqu'un a compris en quoi ça répond à la question, vous êtes fort. Oh, mais Amagi, Midouvna, écoutez. Quand Kadosh Baruch Hu, il a promis à Brit ben Abetarim, Avraham Avinu, il leur a promis, il a dit, regarde, ils vont passer 400 ans d'esclavage en Égypte. Ve'acharechen yitz'u berichush gadol. Et après ça, ils sortiront avec une grande richesse. Une vraie richesse. Kadosh Baruch Hu, il était mitkaven, et comme ça, Avraham Avinu, il a compris aussi. La vraie richesse, c'est la Torah et les mitzvot. C'est ça la promesse que Kadosh Baruch Hu fait à Avraham Avinu. Après l'esclavage, ils vont sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, de Avdei Paro, ils vont devenir Avdei Hashem. C'est la vraie richesse. Être Ben Chorin, un homme libre, c'est quelqu'un qui fait la volonté d'Hashem. Rechush Gadol, la vraie richesse, c'est la Torah que vous étudiez. C'est les mitzvot que vous accomplissez. Ça, c'est la vraie richesse. Un pas. Ça, c'est la vraie richesse. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham. Avraham, il vient et lui dit, attends, tu crois que quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont comprendre que Rechush Gadol, c'est Torah ou mitzvot? Rechush Gadol, c'est Kipsuto. Moni. Ils veulent voir que les Kesef ou que les Zahav.
Donc, Akadosh Baruch Hu, avant la sortie, il dit à Moshe, Daber na be'ozneam. Je t'en supplie, va parler aux oreilles du peuple. J'ai posé une question tout à l'heure. Mais je ne comprends pas pourquoi il a besoin de dire à Kadosh Baruch Hu. Parce que si Avraham Avinu, il va dire, on a posé la question, pour pas qu'Avraham Avinu il dise, oui. Parce qu'Avraham Avinu, il a demandé une richesse que les Bnei Israël voient à leur niveau. L'argent, l'or, olamazé. Ça, c'est pas ce que Kadosh Baruch Hu il a promis. Kadosh Baruch Hu, il a promis la vraie richesse. La vraie richesse, c'est la Torah qu'on étudie. La vraie richesse, c'est la mitzvah, une bracha, un pas. Ça, c'est la vraie richesse. Et ça, Bémet, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de supplier Moshe. Daberna be'oznei, je t'en supplie, parle aux oreilles du peuple. Pour pas qu'Avraham Avinu dise qu'il a fait l'esclavage, mais il n'a pas fait le réchouche. Eux, c'est des enfants. Ils ont besoin de voir de l'argent. Bien que je ne l'ai pas promis, ça. Parce que moi, quand j'ai promis Rechouch Gadol, j'ai promis la vraie richesse. Je t'en supplie, va leur parler qu'ils prennent de l'argent et du zav pour respecter la demande d'Avraham Avinu que les enfants d'Israël voient à leur niveau quand ils sortent d'Égypte. Que la richesse qu'Akadosh Baruch Hu a dit, c'était l'argent et l'or. Mais c'était pas ça qu'il a dit Mitkaven. Lui, Hachem, il a parlé de la vraie richesse. Nora Vayom. Nora Vayom, Rabotai, c'est quoi la valeur d'une mitzvah? C'est quoi la valeur d'une mitzvah? Ça répond à la question pourquoi Hachem a eu besoin de supplier pour faire la volonté d'Avraham Avinu. Alors vous allez prendre de l'argent mamash et de l'or mamash. Les fils, on comprend une dernière chose. Une dernière chose. La vérité, c'est une couchia. Je ne sais pas comment on peut dormir avec cette couchia. Comment vous dormez avec cette couchia, je ne sais pas, la vérité. Mais vous allez comprendre. Dans Perek Tetvav, Pasuk Ravbet, il y a marqué après, la Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, c'est cette semaine. On a passé la mer Rouge à pied sec. Vous savez que les Égyptiens, quand ils sont venus courir derrière nous, Hachem, Paro, il a demandé, pour attirer les Égyptiens, justement, pour qu'ils viennent avec lui, il a mis de l'or et de l'argent sur les chevaux et sur les chars. Vous connaissez tous, Ken, c'est pas un ridouche. Et ils ont tous poursuivi les Béné Israël avec leurs chevaux et leurs chars, plein d'or et plein d'argent. La suite, c'est qu'ils sont rentrés dans la mer. Hachem a fermé la mer sur eux. Et la mer a rejeté du côté des Béné Israël afin de voir que les Béné Israël soient rassurés. Ils ont vu les chevaux, les Égyptiens morts. Et là, c'était vraiment... Bon, là, on est libre. Les Béné Israël ont compris qu'à ce moment-là, ils étaient libres, puisqu'il n'y a plus les maîtres. Il y a marqué là-bas qu'ils reconnaissaient leur maître mort. Et là, il y a un pasouk. Perek Tetvav, pasouk Kaf Bet. Pasouk très étonnant. Vayassa Moshe et Béné Israël mi Yamsouf. Moshe a tiré les Béné Israël de Yamsouf. Pourquoi il a eu besoin de les tirer? Pourquoi Moshe a eu besoin de tirer les Béné Israël de Yamsouf? Ah? Oh! Alors écoutez bien, Rashi. Vayassa, c'est quoi Vayassa? C'est tirer. Ouais. Moshe, il a dû prendre, il a dit, allez, on y va! On continue la route, on y va! Il ne voulait pas partir. Pourquoi il ne voulait pas partir? Rashi ramène. Vayassa, Moshe, ici An Baal Kocham. Il les a tirés de là-bas contre leur gré. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont décoré leurs chevaux et leurs chars avec de l'or et de l'argent, et des pierres précieuses. Et les Juifs les trouvaient, ces pierres précieuses et cette richesse, au bord de la mer. Et ce qu'ils ont trouvé au bord de la mer, c'était plus que ce qu'ils ont sorti en Égypte. Chez Nehemar, les Fikar, c'est pour cette raison, il avait besoin de les tirer contre leur gré. Alors il y a un livre qui s'appelle La période qui pose une couchière à Tsuma. Pourquoi Moshe les tire de là-bas? Au contraire, laisse-les. Kadosh Baruch Hu, il a supplié Moshe qui dise aux Bnei Israël avant la sortie de prendre de l'argent et de l'or pour que la promesse de Brit Ben Abetarim s'accomplisse comme il faut. Donc il est Shoel. Pourquoi Moshe il les a tirés? Laisse-les, qu'ils prennent tout l'or et tout l'argent. De cette manière, on accomplit la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Ah, c'est là ou pas? Moi, ça, je ne peux pas dormir à une question pareille. Quelqu'un n'a pas compris la question? Dites-moi, je suis prêt à la répéter. Quelqu'un n'a... Mais attends. Oh! Il y a marqué qu'après la traversée de la mer Rouge,
il y a eu une richesse au bord de l'eau terrible. Plein d'or, plein d'argent, plein de pierres précieuses. Pourquoi? Parce que les Égyptiens sont venus avec leur richesse pour poursuivre les bénis Israël. Et comme ils sont morts là-bas, la mer a rejeté tout l'or et tout l'argent. Ça va jusque-là? Il y a marqué que les Juifs, ils ont commencé à prendre l'or et l'argent. C'est dommage, on ne va pas laisser l'or et l'argent au bord de la mer. Moshe, il est venu leur dire, il faut continuer la route. Il les a tirés, non, on s'en va maintenant, on s'en va. Il a laissé l'or et l'argent ici. Ça va? Mais si Hachem, il a proposé 400 ans auparavant, on va dire 300, 400 ans auparavant, que les bénis Israël sortiront avec une grande richesse de l'Égypte, alors Moshe n'aurait pas dû les tirer de là-bas. Puisque si les bénis Israël ils prennent l'or et l'argent, de cette manière, ils accomplissent la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu. Qu'est-ce que ça dérange Moshe qu'on prenne encore un peu d'argent? C'est clair? Il avait déjà pris, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir plus que plus. Mais Rechush Gadol. C'est la Torah, c'est pour ça qu'il les a tirés. Tu te rapproches. Tu te rapproches. Peut-être c'est parce que, comme on a été esclaves pour la moitié du terme que ce qu'Hachem leur a promis à eux, et ben nous on a eu la moitié de la richesse aussi. Mais c'est qui celui-là là? Mais t'es bon toi la vérité. Hein. Ah, il y a des cerveaux ici. C'est un physicien. Un Tunisien. S'il te plaît. Il a fait très belle réponse, mais j'en ai une meilleure. À Botaï, pendant la traversée de la mer Rouge, pendant la traversée de la mer Rouge, il y a marqué là-bas qu'Hachem s'est dévoilé, le créateur du monde s'est dévoilé aux Juifs. Ra'ata shifra alayam machelo ra'a Echezkiel ben Bouzi. Même une simple servante juive, elle a vu pendant la traversée de la mer Rouge ce que même le plus grand des prophètes, Echezkiel ben Bouzi, n'a pas pu voir. Ça veut dire le giloui, le dévoilement était tellement fort qu'on a tellement vu le émettre à ce moment-là que même une simple servante, elle a dit Zélivan Veu, c'est lui Hachem. Et le dévoilement qu'il y a eu pendant la traversée de la mer Rouge, Rabotaï, c'est Pachat Pradim. Vayassa Moshe est devenu Israël. Attends, je ne comprends pas. Maintenant, vous n'avez pas compris c'est quoi le Rechush Gadol? Le Rechush Gadol qu'Hachem a promis à Abraham, c'était Torah ou Mitzvot. Alors on a posé une question. Pourquoi Moshe il tire les bénis d'Israël quand ils prennent l'or et l'argent? Ils peuvent accomplir Rechush Gadol. Mais non, maintenant vous avez passé la traversée de la mer Rouge. Vous savez c'est quoi le Rechush Gadol? Vous avez vu qui c'est Hachem. Vous savez l'importance de la Torah. Vous réalisez la grandeur des mitzvot. Et vous continuez à prendre Kesef et Zahav. C'est pas ça le Rechush Gadol. Donc Moshe il les tire. Il les tire. Le Rechush Gadol c'est Torah ou mitzvot. Et donc il peut les tirer, ça ne contredit pas la promesse qu'Hachem a fait à Abraham. Parce qu'Hachem, quand il a fait la promesse à Abraham, c'était plus de Torah et de mitzvot que d'argent et d'or. Je ne sais pas où chacun va aller ce soir, après Pessah, l'année prochaine. Il ne faut jamais dire que l'argent, ce n'est pas important. L'argent, c'est important. Mais comprenez juste une chose. Que l'argent, c'est qu'un moyen, premièrement. Ce n'est pas un but. Et la deuxième chose, c'est décréter dans le ciel combien d'argent vous devez recevoir. Quoi que vous fassiez. Par contre, Torah et mitzvot, ça a une valeur. Tovli Torah tpicha me'alfeza v'chesef. Et ça, c'est pas décrété dans le ciel. Ça, il n'y a que toi, selon ton libre arbitre, selon les efforts que tu vas fournir, qui va décider du vrai Rechush, combien tu vas avoir de capital, celui qui va te suivre, celui qui fait vraiment partie de toi. Parce qu'un homme, quand il meurt et qu'il quitte ce monde, il ne prend pas avec lui l'or et l'argent. Aussi grand soit-il son compte. Ça veut dire que c'est mégalé les mafréas qu'en vérité ça n'a jamais été à lui. C'est juste un moyen qui va t'aider à vivre. Mais l'argent, Rabotaï, puisque tu le laisses ici, c'est que ce n'est pas à toi. C'est un picadone. Mais tu pars par contre avec la Torah que tu as étudiée, avec les mitzvot que tu as accomplis. Ça veut dire que si tu pars avec, c'est ton kinyan, c'est à toi. Et va savoir la valeur que ça a dans le Olam Haba. Il paraît que ça a de la valeur. Rabotaï, comprenez bien une chose. L'argent, c'est qu'un moyen. C'est dommage de s'investir trop pour gagner beaucoup d'argent. Par contre, réfléchir
à combien faire le plus possible de Torah et de mitzvot dans la joie. Parce que plus le baromètre de joie est élevé, et plus la Torah elle a de la valeur. T'entends ce que je dis? Plus il y a de la joie, plus la valeur elle est énorme. Quand tu étudies la Torah avec de la joie, c'est une autre Torah, elle a plus de valeur encore. Et c'est à toi, c'est ton richouche. Zarichouch agadol. Voilà, que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre ces choses-là, à les approfondir, à vivre avec, et grâce à ça, à avancer dans la vie. Besimcha ou benachat, amen ve amen.